Hello, hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui s'intitule « Comment savoir si tu es gay ?» Si tu as cliqué, c'est que sûrement tu comprends rien à ce qui est en train de t'arriver, ou tu es en train de te poser des questions, ou tu te poses des questions sur un tel, comment savoir s'il est gay, ou machin, ou ceci, ou cela. Ici, le but, c'est de t'éclaircir un petit peu les idées et de te faire poser les bonnes questions. Si tu ne me connais pas, moi c'est Gauthier, bientôt 24 ans, ouais je sais, ça se voit pas, heureusement ça se voit pas, mais putain je commence à vieillir. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, mais ici, cette année-là, je la consacre exclusivement à YouTube pour créer du contenu, principalement sur le cul. J'adore parler de cul. J'essaie aussi un petit peu de casser les tabous autour de l'homosexualité. Je raconte aussi beaucoup ma vie au travers de Storytime parce qu'il m'arrive quand même des fois des trucs un petit peu loufoques et vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et je fais aussi des petits vlogs. Voilà. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de vous ranger un petit peu dans des cases, même si j'aime pas ça, parce que les cases, en fait, ça te ferme dans un truc. Ouais, je suis gay, nanana, du coup, moi, si je suis gay, bah après, je vais pas pouvoir changer, et puis... Non, je vais juste vous mettre dans des petites cases qui n'ont pas forcément de barrière physique, et après, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste pour mettre un petit peu d'ordre dans nos idées. Donc être gay, en général, dans la définition commune, c'est une personne du même sexe qui est attirée par une personne du même sexe. Être bi, c'est une personne, par exemple moi, si j'étais bi, je serais attiré par les hommes et les femmes. Les hétérosexuels, on sait ce que c'est. C'est quand moi, par exemple, homme, je suis attiré par une femme. La majorité des gens, d'après ce qu'on entend. Après, tu as aussi la sexualité dite asexuelle. Donc, enfin, non, bah, c'est pas une sexualité du coup. C'est les gens qui n'éprouvent pas de besoin sexuel. C'est des gens qui peuvent tomber amoureux d'une personne, mais ils n'auront pas envie de coucher avec elle. Et ensuite, tu as les pansexuels, qui eux sont des personnes qui tombent amoureux, on va dire, d'un cerveau. Donc c'est-à-dire que tu peux être homme, tu peux être femme, tu peux être transsexuel, tu peux être tout ce que tu veux, possible et inimaginable à partir du moment où tu es un humain. Ces personnes-là peuvent tomber amoureux de n'importe qui et en gros, ils tombent amoureux de la personnalité. À savoir qu'en général, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit comme quoi que tu es gay ou tu as ta sexualité de naissance ou alors tu le deviens. Pour ma part, je suis plus pour dire que on est gay et on ne le devient pas parce que c'est mon expérience. Mais par exemple, quand je parle avec d'autres gens, ils me disent bah moi, je me suis découvert gay à 14 ans. Moi, quand j'avais 8 ans, je savais déjà que j'aimais les hommes. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un petit peu. Le principal, c'est qu'à la fin, tu t'acceptes et que tu sois ok avec tout ça. Donc en général, quand on est gay, il y a des premiers signes avant-coureurs. Aujourd'hui, je vais principalement vous parler de mon expérience. Donc par exemple, moi je sais que quand j'étais petit, je jouais à la Barbie, j'aimais beaucoup les parfums, je me déguisais en fille. Donc ça peut être des signes que bah tu n'es pas forcément hétéro. Après il y a aussi d'autres signes mais qui eux ne viennent pas forcément de toi. Moi je sais qu'à l'époque, avant même que je sache que je sois gay, je voyais les adultes, tu vois, ils te traitent un peu différemment. Souvent c'est des adultes qui vont être homophobes. Il y a des jeunes qui savent même pas qu'ils sont gays, qui à l'école vont se faire traiter de gay, vont se faire traiter de tapette, vont se faire traiter de PD, bref, ils vont se faire traiter totalement différemment par les autres. Et ça peut être aussi un petit signe avant-coureur que forcément, bah, toi avant même de le savoir, les gens voient que tu as une différence. Et en général, quand les gens voient que tu as une différence, bah ça passe pas, il y a des problèmes. Après, j'estime qu'à l'heure actuelle, il y a de moins en moins d'homophobie, mais il y en a toujours malheureusement. Donc ça aussi, le fait que les gens te traitent un petit peu différemment, que tu te sentes un petit peu à côté de la plaque, ça peut être un signe que potentiellement t'es gay. Une autre question que tu peux être amené à te poser, c'est qui c'est que tu regardes? Est-ce que, par exemple, demain, voilà, je te donne 10 personnes devant toi, je te dis, bah, il y en a une, laquelle t'attire le plus? Qu'est-ce que tu regardes, en fait, chez la personne qui t'attire? Si c'est que physique, on peut dire qu'on te range dans la case gay, si t'es un mec et que tu regardes les abdos, le cul, etc. On peut te ranger dans la case bi, si les deux t'attirent. Essaie de comprendre un petit peu aussi qui tu regardes. Donc, si tu sais pas répondre à la question, dans les jours qui vont suivre, là, essaie de faire attention un petit peu à qui tu regardes dans la rue, qui tu trouves beau. Après, il y a aussi une différence entre trouver beau quelqu'un et potentiellement avoir de l'attirance envers quelqu'un et tomber amoureux de cette personne. C'est-à-dire que moi, en tant que gay, je peux trouver des femmes très belles. D'ailleurs, ça m'est aussi arrivé dans ma jeunesse de tomber amoureux de femmes, mais de ne pas passer à l'acte sexuel. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me considère comme gay, mais je pense aussi que je serais capable de peut-être tomber amoureux d'une femme, mais sans jamais vouloir avoir de rapport avec elle. Vous voyez? Je me considère comme gay, mais il y a une certaine ambivalence un peu comme ça, où c'est un peu flou. Et c'est pas grave, c'est ok. Une autre question
que tu peux te poser aussi, ou plutôt à quelque chose que tu vas pouvoir analyser, c'est sur quel site porno vas-tu et quel porno tu regardes. Moi je sais que quand j'ai commencé YouTube, il y avait plein de personnes qui me disaient bah je sais pas si je suis gay, si je suis bi ou machin ou truc, et je leur disais simplement mais tu te masturbes sur quoi? Sur quel site porno tu vas? Bah moi je vais sur du porno hétéro, mais sur le porno hétéro j'ai tendance à plus regarder le mec. Ah donc principalement, peut-être que tu vas être plus attiré par les mecs. Ah, moi pareil, je vais sur les sites porno, mais bah en fait, je regarde la meuf et le mec. Ok. Bah moi, je vais sur des sites porno exclusivement gays. Ok. Bah potentiellement, tu vas être exclusivement gay. Du coup, imaginons que tu as répondu à toutes ces questions, que tu dis, ok, bah ouais, franchement, c'est quasi sûr, à 90%, je suis gay. Putain, merde, j'ai pas envie, c'est trop d'emmerde, il y a du harcèlement, il faut faire son coming out. Non. C'est pas parce que tu as découvert que tu avais une sexualité autre que l'hétérosexualité que tu vas être obligé de faire un coming out. Sachez que le coming out, tu le fais si tu en ressens le besoin et tu le fais surtout si c'est sécure pour toi. C'est-à-dire que si tu as une famille qui est hyper homophobe, je te déconseille de faire ton coming out. Après, si tu as envie de le faire, assure-toi, si jamais il y a une couille quelque part dans le pâté, que tu puisses t'en sortir tout seul. Voilà. Parce que c'est aussi ça, on vit dans un monde actuel où oui, les gens sont de plus en plus tolérants, mais il y a toujours certaines personnes qui vont être contre l'idée que l'homosexualité puisse exister. Donc, il faut faire attention à vous. Si jamais tu es dans ce cas de figure où voilà, tu dis bah ok, je suis gay, mais il n'y a personne de mon entourage qui est ok avec ça, donc tu te sens un peu seul, sache qu'il y a le site azura.org qui est un site qui lutte contre l'homophobie, avec des gens qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir t'aiguiller, avec qui tu vas parler si jamais tu te sens seul. Donc sache que ça aussi, ça existe, donc tu ne seras jamais seul. Et après, je te mets en description aussi plusieurs sites, des forums où tu vas pouvoir un petit peu parler de tout ça. Si ma vidéo ne te suffit pas et que tu as besoin d'aller encore plus loin et de parler en face-to-face avec des personnes, tu as aussi ça. Sachez que mes DM sont ouverts à tout le monde, donc je vous mets mon Instagram. Vous me posez toutes les questions du monde, toutes les questions que vous voulez. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement et le plus objectivement possible. À savoir aussi que si tu regardes cette vidéo et que tu es un jeune, donc quand je dis jeune, allez, on va dire adolescent entre 13 ans et 18 ans, on va dire ça. À cette période, c'est la pleine découverte de la sexualité, c'est-à-dire que des mecs qui vont terminer hétéro peuvent très bien avoir des relations sexuelles avec d'autres mecs. C'est ce qui s'appelle le touche pipi. Le touche pipi, c'est juste que voilà, on se découvre, on expérimente les rapports sexuels avec les mecs, avec les femmes, on peut kiffer les rapports sexuels avec les mecs et 2 ans plus tard ne plus les kiffer, on peut kiffer les rapports sexuels avec les femmes et 2 ans plus tard changer, se dire ah bah non, je préfère les relations sexuelles avec les hommes. En fait, sachez que la sexualité, c'est pas un truc qui est non plus hyper carré comme ça, quoi. Elle évolue tout au long de la vie, donc c'est-à-dire qu'un hétéro, il peut par exemple être hétéro de 0 à 30 ans et puis à 30 ans se dire mais putain en fait j'aime la personne du même sexe. Et comme moi à l'heure actuelle, je me suis rangé dans la case gay, mais rien ne me dit qu'à 50 ans, je vais flasher sur une nana et qui va me faire chavirer le cœur. Et puis en fait, finalement, je vais plutôt partir vers les femmes. Parce que il n'y a pas que le côté sexe, il y a aussi le côté amour. Donc la sexualité, ça évolue comme ça. Il faut juste être en phase avec sa sexualité du moment. Se dire, ok, en ce moment, je suis comme ça, j'aime ça, et je m'accepte et puis c'est tout. N'oubliez pas que, quand même, votre meilleur ami, c'est vous-même. C'est-à-dire que si tu ne t'acceptes pas, les gens ne t'accepteront pas. C'est aussi simple que ça. Et ça, par exemple, cet effet-là, je le vois par exemple chez les personnes qui vont être grosses. Une personne grosse, si par exemple, elle est recroquevillée sur elle-même comme ça et tout, un peu timide, les gens vont avoir un peu de mal à aller vers elle, elle va peut-être être plus victime de harcèlement ou quoi. Tandis qu'une personne grosse, moi qui s'assume, qui est là, qui s'en fout de son poids, et tu verras qu'en général, les gens ont plus de facilité à l'accepter. Et ce phénomène-là, il faut l'appliquer aussi avec ta sexualité. Et imaginons que tu t'acceptes dans ta sexualité et que, malheureusement, les gens à qui tu tiens, tes amis, ta famille ou autres ne t'acceptent pas. Premièrement, laisse-leur le temps de digérer l'information si tu leur as dit. Parce que moi, je sais, par exemple, que dans mon entourage, il y a des personnes qui ont mis 6 mois à 1 an à accepter que je sois gay. Et maintenant, c'est totalement ok avec ça. Il y a des personnes qui ne l'ont pas accepté. Ils sont sortis de ma vie. Peut-être que dans des dizaines d'années, ils vont accepter et qu'ils vont re-rentrer dans ma vie. Mais se découvrir, accepter sa sexualité, c'est aussi accepter que ton entourage puisse changer. Et finalement, ça fait une sélection naturelle où tu te retrouves qu'entouré de gens
qui sont ok avec qui tu es. Donc voilà, en fait je pense que tu l'auras compris, la vie c'est pas tout noir, la vie c'est pas tout blanc, c'est un panel de gris. Donc si toi aujourd'hui tu es persuadé que tu es gay ou tu es persuadé que tu es ceci, c'est ok. Et si tu es complètement encore perdu, déjà laisse-toi du temps pour digérer l'information, laisse-toi du temps pour réfléchir et entrer un petit peu dans une introspection et pour apprendre à te connaître. J'aurais envie de te dire, laisse-toi vivre. Cool ma poule, cool Raoul. De toute façon, il y a bien un moment donné où tes idées vont s'éclaircir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a aidé et si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit like, à t'abonner. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.